Soleil News Info, Diata Bao. Soleil News Info, Soleil News Info. Oyo ya Soleil Diata, Oyo ya Soleil Diata, allez Bokota. Indépendance, tata, dos oubliés. Oti kwaza, tata, tokaki. Motadero, tata, ça gagné. Oti pata, tata, dos oubliés. Indépendance, tata, dos oubliés. Oti kwaza, tata, tokaki. Motadero, tata, ça gagné. Oti pata, tata, dos oubliés. Azore. Dans la paix, citoyen, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'honneur d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo. Congo, peuple rond ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin du 30 juin, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous levons à notre postérité pour toujours. On applaudit notre international. La politique, moi je la définis comme étant du sang. La politique n'a rien à voir avec le diplôme universitaire, encore moins le diplôme du secondaire, mais la meilleure façon de prouver qu'on est politique, c'est de poser les actes qui convainquent, qui prouvent qu'on a foi en soi, qu'on a foi dans le peuple et qu'on s'engage de manière désintéressée à poser des actes qui sont de nature à faciliter l'épanouissement du peuple par le développement à tout point de vue. On ne devient pas politique, on est né politique. En 1968, je venais de terminer ma première candidature à l'Université officielle du Congo, à Lubumbashi. J'étais reçu en famille. On m'a présenté quelques enfants, dont Félix, il était le 3e enfant. Quand j'ai vu ce jeune homme, ce garçon, je me suis dit, ça c'est un futur en politique. Vous voyez la photo où l'on présente les 6 enfants de Etienne Tshisekedi avec Yamat Kassala. Observez la position de ces 6 enfants-là. Vous verrez que Chilombo, Félix, avait l'attitude d'un chef. Il faut être psychologue pour l'observer, ou il faut être mûr pour l'observer et conclure comme je viens de conclure. Quand on parle d'un homme politique de ce niveau-là, il ne sert à rien de flatter. Ceux qui me connaissent me savent non flatteur. Et ce n'est pas cet âge ici que je vais flatter. Pour obtenir quoi? Les actes et les actions que le président
a mené, est en train de mener, prouve suffisamment le dévouement qu'il a pour sa patrie, l'amour qu'il a du peuple dont il est issu et la détermination de réussir. Ce que nous semblions regretter un peu, c'est que nous lui demandons, je continue à le dire, de revoir un peu son entourage. Comme ça, il va, puisqu'il va redoubler le mandat, j'en suis convaincu. On ne fait pas la politique pour flatter les gens. La politique est un apostolat, est un engagement pour laisser un nom. Félix Tshilombo Tshisekedi l'a prouvé. Les actions qu'il mène, les actes qu'il pose, dignes de commentaires, je me révolte de constater que le parti n'en parle même pas. Or, il est issu de l'UDPS. Seul parti dans ce pays-là. Je ne le dis pas au hasard, je pèse mes mots. L'UDPS est un parti dans toute sa configuration et dans toutes ses dimensions. Pourquoi l'UDPS n'a pas été fondée par des individus qui avaient pour préoccupation flatter un chef d'État, envisager de s'enrichir ou bénéficier de certains privilèges, construire de villas? Non. L'UDPS a été conçu et fondé par des élus du peuple réellement élus. Dans ce pays-là, on a élu 3 fois. En 60, on avait 8 universitaires, mais on avait élu des personnalités. La plupart n'avaient fait qu'1 an, 2 ans secondaires. Et il y avait un parlement. Je vous fais grâce de certaines trahisons qui avaient marqué leur évolution. Vous le savez, le monde est assassiné pour avoir refusé la corruption des Belges. On a élu en 60. On a élu la seconde fois des élus représentatifs du peuple en 1965. Et les 3e élections, c'est en 1977, suite aux prises de position militaires de la part du gendarme Katangé qui revenait au pays pour en découdre avec le président Mobutu. La situation était telle que Mobutu devait céder. C'est ainsi que, comme il avait des réflexes politiques, il avait mis en berne son tribunitaire pour demander au peuple, pour demander à ceux qui travaillaient avec lui, à ceux des intellectuels de l'époque, à l'élite du pays, aux concitoyens qui le désiraient, de se porter candidat au niveau des élections nationales et provinciales. C'est de cette manière-là que de ces élections-là, le peuple va élire des personnalités engagées
pour le pays, il se considérait comme un représentant et défenseur de tout un peuple, et non pas des individus qui devaient frotter les manches pour bénéficier d'une Égypte, bénéficier de l'argent, détourner de l'argent. Non. Et du lot de ce type de personnalités vont sortir les 13 parlementaires. Les 13 parlementaires ne sont pas des êtres extraordinaires. Les 13 parlementaires, c'est les fils du pays qui étaient décidés d'en découdre avec la dictature. Qui était plus âgé à l'époque de ces 13? C'était Nalula Mandela, suivi des Guilles. Et le reste, c'était encore des jeunes gens. Et moi j'avais 36 ans, 37 ans. Le dernier c'était Lumbu, et 29 ans, 30 ans. Tout était indiqué pour que le président Mobutu comprenne qu'il dirigeait un peuple, des êtres humains créés par Dieu et qui méritaient de prospérer. Mais il va, je vous fais grâce de ceux qui avaient servi d'étonation aux prises de position radicales de notre part. Je vais y aller rapidement puisque c'est important. En 1978, on veut massacrer des gens comme des insectes à Idiofa dans l'affaire Kassongo Moulele ressuscité. Nous étions en vacances parlementaires. Nous revenons en session. Nos collègues du Bandundu n'avaient pas quitté le mot, alors qu'ils étaient élus comme nous. Pas un seul avait quitté le mot autour de ce drame qui venait se perpétrer à Idiofa. On a battu comme ça des gens. Et le premier, c'était la maman de Moulele, qui était ligotée, et on a vidé, je ne sais pas, 2 femmes, déchiquetées complètement, pour faire peur à nos concitoyens d'Idiofa, du Bandundu. Et quand on a déchiqueté la main de Moulele, et tout celui qui avait un visage renfrogné, on l'a battu. Voilà. Et les élus de ce coin-là reviennent en session imputement. Ça, c'est en 78. En 79, les massacres de Katekelaï. Toutes les zones que j'avais soutenues, près ou plus de 200 tués. À bout portant, ceux qui se jetaient dans l'eau pour traverser et qui s'enfonçaient, qui se noyaient, et d'autres se faisaient abattre par les soldats. Ce sont les rapports des ONG. Nous revenons de nos vacances parlementaires. Pendant les vacances, Etienne Tshisekedi, Nalula Mandela, Makanda Mpimeshamboui, Kanane Chomamina, Emilam, avait adressé au président Mobutu une requête au président Ileyo, conformément au règlement du Parlement, une requête en enquête parlementaire suite au massacre de masse au Kasaï oriental. Le président Ileyo va aller en Galiama, au Mont Galiama, pour présenter au président Mobutu la requête des élus du peuple. Mobutu va dire à Ileyo, il n'y aura rien. Suivez-moi ce niveau-là, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce qu'en 77, en 78, on avait fait pareil au Bandundu. Nos collègues de là n'avaient plus de mots. Ils croyaient que nous, on ressemblait à nos collègues. Alors, oui. Donc, les collègues vont rééditer l'exploit. C'est important. Oui. Et Mobutu va faire ça. Il n'y aura rien. C'est ainsi qu'est revenu la
Kinshasa, Mobutu va essayer d'intimider les collègues du Kassai oriental, mais en épargnant deux, divisés pour régner. Et tu me dis, c'est qu'il il est parmi peu Canana, il a envoyé des Tchibouis, sont épargnés. Il était question qu'on lève l'unité parlementaire au droit, le conseil de guerre, le tutorat. Le décor était terrifiant pour Kantchachi. Mes chers amis, vous ne me respectez plus, mais je vais vous montrer que je suis chef de l'État. J'ai mené mon enquête qui a eu un seul tué. Mais pour me poser du tort, vous éparpillez à travers le monde des requêtes pour soutenir qu'il y a eu des massacres de décents. De la salle, il n'y a rien. Réaction. Vous avez mené votre enquête à quel titre? Vous me suivez? Vous avez mené votre enquête à quel titre? Était Tshisekedi. Autant de gens devant un décor terrifiant. En voilà. Autant les autres me respectent, vous me défiez. Vous allez vous sévir. Retirez-vous dans un local, vous allez vous déguire pour soutenir un seul tué. Je vous envoie mon directeur de cabinet. Ils se sont retirés dans un local, et là, Nino Maïkangi, Missamen, directeur de cabinet chef de l'État, c'est comme si le peuple rédigeait votre requête. Toi, tu vas commencer, tu rédiges et nous allons signer. Qui retourne Étienne Tshisekedi. Nimi tremble de tout son corps. C'est une présidence toujours un. Et ramenez-les ici. On les ramène, on va dire, vous allez me sentir. Je vais sévir avec la dernière énergie. Libérez-nous de votre présence. Ils sont partis. Et au Parlement, vous êtes assez grand, vous devez connaître ça. Merci beaucoup, vous êtes assez grand, vous devez connaître ça. Merci, on applaudit. Papa, on applaudit vraiment. Un dernier mot. Je vais jouer en tant qu'ancien militaire. Je vais mentir à mes collègues que j'avais positionné un commando dans la cour du Parlement parce qu'on voulait venir pour solliciter la levée des unités parlementaires qui s'est dit Joseph ou Matandana. Il m'avait cru. Il m'avait cru. Et le jour J, on peut arriver. J'avais dit à mes collègues, quiconque aura applaudi, on ne fait pas de campagne, vous êtes assez mieux, vous devez le savoir. Quiconque aura applaudi Mobutu à son entrée ici, va se voir casser le mâchoire au sortir de la salle du congrès. Je leur mentais, mais il m'avait cru. Mobutu est venu, il rentre au Parlement, j'étais chiquement habillé, pour que même si on m'abattait, que je sois bien habillé. Pas une mouche n'avait survolé. Imaginez ma joie. Et Mobutu avait senti qu'il avait affaire à des parlementaires. Il monte sur le bureau siégé. Il est de faire se voir. Il dit, citoyen, le président fondateur, chers collègues, la séance d'aujourd'hui est singulière de par sa durée et son objet. Je passe la parole au président fondateur. Un mot qui bouge sa chaise. Citoyen commissaire du peuple, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus 272, vous êtes 269, parce que 3 parmi vous sont des serpents. Pas serpents dans le sens des nyoka, mais ce sont des ndoki. J'étais à la 3e rangée, la Mobutu par ici. J'ai éclaté de rire en montant les jambes. Et Mobutu se met debout. Il se retourne. C'est vous dire qu'il y avait des personnalités dans ce pays-là. Merci beaucoup. Il y avait des personnalités dans ce pays. Merci, professeur Kapita. Et le président, il est terminé maintenant.
à votre intention, il dit, vous êtes debout, il est notre élève, tu fais ça. Qui peut le faire aujourd'hui? Les 350 mecs qui sont pas là. Et citoyen président fondateur, en tant que chef, en tant que père de la nation, président du parti unique, vous avez le devoir de patienter toujours et davantage. Je lève la séance. Merci. On applaudit le professeur Kakuta. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire de notre pays. Et si vous avez vu de personnalités telles que Fathi Beton, qui est notre président, il est passé par cette tour-là, des durs et des durs. Nous avons connu l'époque du MPR. J'espère que tout le monde connaît ce qui s'est passé. Alors nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Les amis de Fathi Beton ont accueilli des partis politiques. Alors ce n'est pas à moi de les présenter. Nous allons inviter les coordonnateurs, les coordinateurs des amis de Fathi Beton ici en Belgique, monsieur l'ingénieur Junior Lodi, qu'on l'applaudit s'il vous plaît. C'est lui le coordonnateur de Belgique. Il se met debout pour nous présenter tous les responsables qui sont ici, des partis politiques. Mais ensuite, moi je vous présenterai, je vous donnerai la parole à la suite. Monsieur Junior Lodi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vous remercie infiniment. Je me présente, je suis ingénieur Junior Lodi. Je suis le coordonnateur de l'ASPEL, les Amis des Fathi Beton. C'est une association sans but lucratif à caractère politique. Comme objectif, nous soutenons le président de la République. Et nous sommes toujours là pour appuyer le président de la République à la réalisation de sa vision. Et surtout à l'accompagner pour la réussite de son mandat. Je suis ingénieur Junior Lodi, je suis candidat, je suis cadre du parti CRD, de son Excellence le Président de l'Assemblée nationale, M. Rousseau. Je suis cadre du parti CRD au Maniema. Et je suis candidat à la députation nationale et provinciale chez moi. Ah, mais il faut l'applaudir quand même. Il faut militer à côté. Et un ancien membre de l'UDPS. Encore une fois, mes remerciements le plus sincère, malgré vos multiples occupations, et aujourd'hui nous sommes samedi, mais vous êtes là. Dimanche, malgré vos multiples occupations, et vous êtes là, vous êtes présents, et vous avez accepté à venir assister à notre conférence. Nous vous remercions infiniment. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez présenter nos invités, les responsables des partis politiques? Et là, nous remercions infiniment les différents représentants des différents partis politiques qui sont venus nous assister. Là, nous avons les représentants du MLC. On peut applaudir les représentants du MLC. Merci beaucoup, ils sont là. Et là, nous avons également la vision autrement du Congo. La vision autrement du Congo, ils sont où? Mettez-vous debout, on vous applaudit quand même. Vous êtes nos invités, s'il vous plaît. Vous êtes où? Ah, ils sont là. La vision autrement du Congo. Et là, nous avons également nos amis du l'INC. L'INC. Du Mali, mon Vital Kamé. Ouais. Merci infiniment. Et nous avons également nos amis de l'UDPS, notre parti national. Nos amis de l'UDPS, manifestez-vous. Alors, les hommes forts, ils sont là. Il y a également nos amis des ACP. Merci infiniment. Il y a également les amis des différentes associations. Là, je vois maman, c'est... Pardon? C'est quelle association d'abord? Fondation Félix Antoine Tshisekedi. Fondation Félix Antoine Tshisekedi. L'association l'ASPEL, les Amis de Fathi Beton, c'est une association qui est internationale. Et nous sommes plantés partout au Congo, partout dans le monde, aux États-Unis, France, Canada, aussi. Également ici en Belgique, et nous avons une grande équipe que nous dirigeons ensemble. Et nous avons Maman Dorlotte, c'est la coordonnatrice adjointe.
On l'applaudit car il y a le cordon Pays-Bas qui est avec nous également, il vient d'Amsterdam. les amis de Fatih Berton, ils sont pas. Ouais, nous sommes vraiment nombreux. Si je me mettais à présenter les gens, vraiment ça va prendre vraiment du temps. Et merci encore une fois, merci infiniment, merci. Merci. Alors, on va dire ceci. Si parmi nous, il y a d'autres membres d'autres structures politiques qui sont parmi nous, n'hésitez pas. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de... Oui, s'il vous plaît. Le mouvement national congolais Lumumba de François Lumumba. Le mouvement national congolais Lumumba de François Lumumba. On les applaudit, ils sont là parmi nous. Oui, il y a encore une structure. Ok. On applaudit les palous. On applaudit les palous. Vraiment, on sent que c'est une soirée politique. Alors, ceci dit, nous allons nous apprêter parce que parmi nous, il y a les orateurs qui vont présenter les conférences. Alors, là, nous allons suivre en image. Nous allons suivre en image des réalisations de notre président de la République. Parce que si nous sommes ici, nous sommes des amis de Fatih Berton. Et notre président a réalisé beaucoup d'œuvres, beaucoup d'activités pendant son mandat. Et nous voulons à tout prix soutenir ces actions. Et si nous sommes là, c'est pour vous montrer de quoi notre président a-t-il lui à faire. Ça veut dire que le président s'est battu pour déboulonner d'abord le système. Et il a déboulonné et il a tout récupéré et il contrôle tout maintenant. Et nous avons le match en bon résultat. Alors ceci dit, parmi les conférenciers qui seront parmi nous, ils vont parler ce que le président a fait pendant ces 4 ans et pour terminer ces 5 ans au mandat. Bientôt les élections, n'oublions pas, les amis de Fatih Berton ont dit, avec ces slogans, les amis de Fatih Berton appuient aux actions du chef de l'État 100% Fatih. 100% Fatih. Alors, ça va aider, comme aiment les Quinois. On nous a dit de parler dans toutes nos langues. Ceux qui nous avons n'hésitez pas ici. Parce que les informations des Congolais doivent rester chez les Congolais d'abord. C'est ça qu'on appelle les Kinzonzi. Le message de Bisso aux autres, le grand plan de Nokambo, et ça, ils sont bien. Pour qu'ils soient mon employé, avant de Yango. Ceci dit, n'hésitez pas, si vous allez prendre la parole, si vous voulez parler en langue, parlez, parce que nous tous, nous savons de quoi vous êtes en train de parler. Alors, en attendant l'entrée de notre président, des amis de Fatih Berton, nous allons vous donner quelques images, mais il y a une suite de photosphères, je pense. Pourquoi on l'a mis là? Tous les amis de Fatih Berton qui intéresseraient, on le fera en l'ordre. Hein? C'est pas en désordre. Cela veut dire si quelqu'un veut prendre la photo, parce que ces gyrosphères là qui est en train de prendre la photo, ça vous permettra de rester avec les fichiers, l'icône, l'image de notre président de la République. N'hésitez pas, si vous voulez vous faire photographier là-bas, mais le protocole est tellement, mais c'est pas maintenant, ça fera des désordres, je passe à la fin. Mais je demande au service de protocole de continuer à arroser, à boire, à tous les conférenciers, parce que l'heure déjà est passée si vite. Ceci dit, nous allons vous balancer quelques images des actions du président de la République pour vous permettre de suivre quelques réalisations et ensuite on va passer aux conférenciers. En attendant le président qui va faire son annonce. Le président des associations, il y a beaucoup d'associations ici, en Europe. Et après lui, nous aurons le professeur Kabissa qui va aussi nous agrémenter des verbes, beaucoup de messages sur comment se déroule notre pays pendant le mandat des présidents de la République. Et nous aurons ensuite Jean-Louis Timbalanga, qui est parmi les conseillers des chefs de l'État. Nous allons avoir Madame Mbombo, qui est l'envoyée spéciale des chefs de l'État, chargée des nouvelles, chargée sur les nouvelles technologies sur les climats, je pense. Et enfin, nous allons terminer avec M. Jean-Jacques Kabongo. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter Maître Bobo. Maître Bobo, s'il vous plaît, on l'applaudit parce qu'il va nous donner un grand message sur... Merci Maître Bobo, vous pouvez avancer. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Oui, je suis fondateur de la structure d'appui pour les actions du gouvernement congolais pour les victimes. En fait, moi, je m'occupe des victimes du Congo au niveau international pour identifier et puis les accompagner. Et voilà, là, je viens présenter aussi les avancées du programme du gouvernement congolais. Donc, la mise en place de la structure FONAREF, une structure mise en place par le chef de l'État pour accompagner, réparer les victimes du Congo dans tout genre. Donc voilà, et au niveau aussi de la coopération internationale pour aussi la justice transitionnelle pour les abus commis par le gourou des victimes du Congo. Donc il faudra qu'on installe une commission vérité et réparation pour justice aussi pour le gourou face aux victimes. Donc nous sommes là pour mettre en place cette structure en place et les accompagner, que ce ne soit pas une structure par slogan, une pratique plutôt pour aider les victimes, accompagner et à réparer les torts commis par le gourou des victimes du Congo de tout genre en fait. Voilà, donc là je suis dans la campagne de vulgarisation de la loi 022-65 du 26 décembre 2022 et qui porte sur la réparation et des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ainsi que la création de la direction nationale des réparations des victimes et de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre l'humanité, FONAREF au fait. Donc cet engagement-là, nous sommes là pour aussi protéger et mettre en place en fait cette campagne en fait pour que les gens comprennent en fait, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas juste là aujourd'hui. Il y a une structure qui accompagne les victimes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont les Congolais d'origine, qui sont à l'extérieur, qui comprennent, qui savent pas qu'il y a une structure mise en place pour les aider à la réparation commise, à l'infraction commise, à la violence commise par les gourous dans l'ancien temps. Et voilà, nous sommes là pour, si les victimes sont là, vous pouvez vous prononcer après pour qu'on vous mette en contact avec le gouvernement et la structure qui est mise en place au niveau de la présidence du Congo. Merci. Merci Maître Bobo. Merci Maître Bobo. Nous allons intervenir un tout petit peu le programme parce que il y a des partis politiques qui sont avec nous. Ils ont demandé de messages. Je vais commencer par là, aux responsables des partis politiques qui sont ici, pour essayer de nous apporter leur message. Au moins ceux-là qui ont prévu parler, un petit message par rapport à cet événement, parce qu'ils sont là, ils ont voulu passer un message. Je vais commencer par ici, s'il y a un responsable d'un parti politique, Cordon, sois avec moi, parce que c'est toi qui connais tous les responsables des partis politiques. À partir d'ici, s'il y a un responsable, s'il y a un message, vous pouvez le passer parmi nous, car les amis de Fatih Benton ont besoin de vous connaître et le message que vous avez apporté en cette journée. Merci bien. Vous vous présentez, votre nom. Non, elle veut faire face. C'est pas interdit, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci madame. S'il vous plaît, protocole. Vous pouvez monter s'il vous plaît. On l'applaudit s'il vous plaît, car cette journée doit être une journée de joie. Nous partageons les activités de notre président Fatih Benton. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très ravie d'être parmi vous, d'être vraiment présente parmi vous et de découvrir quand même au fur et à mesure mes collègues, nos camarades de plusieurs parties différentes. Je me présente. Je m'appelle Madame Blandine Osabo Efunja. Au cadre, au niveau de l'ACP, que vous connaissez tous, notre cher parti
de son Excellence Monsieur Gentini Ngobilambaka, le premier citoyen de la ville. Alors l'ACP, ça se dit en un mot en fait, l'Alliance des Congolais progressistes. Alors, à ces jours, je suis venu soutenir les amis de Fatih Béton, surtout le président qui est à ma gauche, dans le sens par rapport à l'initiative qu'il a eue. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous là, on fait partie de l'Union Sacrée. Et l'Union Sacrée, comme nous sommes là pour soutenir notre président pour son second mandat en fait. Et que je souhaiterais à ce que tous qu'on apporte quand même une pierre. Ça veut dire quoi? Une pierre dans chaque parti, que nous essayons de soutenir les ambitions, le projet de notre président. Si on se rappelle 2-3 ans passés, il y a eu quand même des petits soucis. Dans le sens comment? On a passé un temps de Covid. Donc il y a eu quand même 2 ans ferme, il ne pouvait rien faire. Ce que nous on attendait de lui et ce que lui nous a informé, il n'a pas pu faire jusqu'au bout. Et nous, au niveau de l'ACP, on a fait un congrès qui a eu lieu, ça fait de cela plusieurs mois, à Kinshasa précisément, par l'autorité morale qui a réitéré encore sa confiance et son choix envers le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, que nous pouvons applaudir s'il vous plaît dans toute la salle. Wow. Pas beaucoup de mots à ajouter, c'est juste pour vous dire que son Excellence, M. Gentini Ngobilambaka, l'autorité morale de l'ACP réitère encore sa confiance et fait son choix de donner le second mandat à M. le Président Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci à vous tous. Merci beaucoup. J'ai besoin de mon micro. Merci, c'est très gentil. Donc, nous ne sommes pas seuls. Il y a l'ACP qui est parmi nous. Alors, un autre responsable de parti politique, vous avez des messages pour nous, car cet événement doit être fêté. Il faut qu'on sache que les amis des Fatih Béton sont là parmi nous. Bonsoir à toutes et à toutes. Je me présente, je suis Pierre Kinkoma. Donc je suis le président de la Ligue des jeunes de l'AVC, qui est le parti de notre autorité morale, qui est Maître Didier Bodimbou, qui est ministre des hydrocarbures actuel. Donc pour commencer, je remercie les amis de Fatchi de la brillante initiative qu'ils ont eue de pouvoir nous réunir tous ensemble ici, autour de cette salle. Et moi, il y a quelque chose justement que j'aimerais qu'on puisse retenir, nous tous en rentrant chez nous, c'est que nous sommes tous dans des partis politiques différents, d'autres sont dans les associations différentes, mais le candidat, le président de la République est candidat indépendant. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que nous tous, nous puissions faire et qu'on puisse justement œuvrer pour que le président de la République puisse être réélu. Et il y a autre chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est que très souvent, quand on part dans les structures, on veut que les structures, aussi bien les partis politiques, aussi bien le pays, fassent quelque chose pour nous. Mais je pense qu'il est temps de se poser la question, on veut que le pays fasse des choses pour nous, mais qu'est-ce que nous, on est prêt à faire pour le pays? Et si on veut que le pays puisse réellement avancer, c'est ça qu'on doit commencer à faire en fait. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le pays, pour que le Congo puisse être un pays émergent, comme le président de la République le veut? Le président de la République a eu des brillantes initiatives, comme on parle de la gratuité de l'enseignement. Notre autorité morale à l'époque était vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire, et donc il a œuvré justement à l'impulsion à la gratuité de l'enseignement. Nous tous, on sait qu'il y a encore des choses à faire, que tout n'est pas encore parfait, mais l'initiative a été prise en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit encourager. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par le président de la République. On peut prendre par exemple... on peut encore parler par exemple par rapport à notre autorité morale qui a lancé le projet des blocs pétroliers et gaziers au Congo. C'est encore une fois pour que les dividendes de ces blocs pétroliers puissent revenir à notre pays en fait. Et donc moi ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous tous œuvrons pour que le Congo puisse être émergent, œuvrons pour que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, puisse être élu. Donc voilà, et je vous remercie. Et nous tous, on a un slogan. Nous, notre slogan de campagne, c'est 100% Fatchi. Et j'aimerais que tous ensemble, justement, qu'on puisse avoir ce slogan en tête et qu'on puisse se dire que le président de la République puisse être élu et 100% Fatchi. 100% Fatchi.
Merci Carly Kakoma pour le parti AVC. Nous sommes là chez le... Ah, tout le monde veut aller là-bas, c'est très intéressant. Au moins, il y a la visibilité. On applaudit très fort, s'il vous plaît, parce qu'il faut encourager quelqu'un qui nous amène de la parole. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je vous remercie tous d'être venus. Je suis Philippe Madiba, le président fédéral de l'UDPS au Benelux. L'UDPS, ce n'est pas un parti à présenter, parce que l'UDPS, c'est connu de tous. 40 ans d'existence, ce n'est pas tout. Je voudrais d'abord remercier notre doyen, notre bibliothèque de l'UDPS. Le patriarche. Le patriarche, il a pris la parole. Notre histoire est toujours émouvante. Quand il parlait, je suis resté un peu avec assoiffé. S'il pouvait continuer, ça nous aurait fait beaucoup de bien. Mais pas permis. Merci. Donc, je n'ai pas fini. L'UDPS. Collez le micro. Ah. Merci. Bon, l'UDPS, c'est un parti, comme j'ai dit, à ne pas présenter parce que c'est connu. Nous sommes dans un moment très spécial parce que les élections nous attendent. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai entendu ici, tout le monde dit que Fatih 100%. Mais le 100% là, c'est un travail qu'il faut faire. Moi, j'ai parlé un peu à beaucoup de Congolais. Qu'est-ce que j'ai entendu? Les Congolais tous, beaucoup disent que nous allons gagner. Mais c'est que moi, je veux juste attirer votre attention. L'attention, nous devons savoir que nous devons sortir de chez nous, nous devons mobiliser, nous devons sensibiliser les gens pour qu'ils fassent leur devoir citoyen, celui de se déplacer de chez eux pour aller mettre les bulletins numéro 20 de Fatih. Parce que nous sommes dans un pays organisé, il y a des structures. On gagne des élections que lorsqu'on a été élu. On peut être élu que lorsque les gens se seront déplacés et mettre les bulletins en votre faveur. C'est pourquoi moi je vais vous appeler. Ne dites pas que nous allons gagner si on ne fait rien. Nous devons nous mobiliser, nous sensibiliser pour pouvoir faire ces devoirs citoyens. Voilà ce que je vais vous appeler à faire. Merci beaucoup. Allez, Fatih Beton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fatih Beton ou rien. Merci, on l'applaudit très très fort. Et maintenant nous avons l'INC de Vital Kamé. On l'applaudit très très fort. Merci bien, Président. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, je suis M. Kitumba Papi Raphaël. Je suis l'interfédéral, donc secrétaire interfédéral de l'UNC ici en Belgique. Et nous évoluons ici, ça fait 13 ans, n'est-ce pas, on est ici en Belgique. Et nous avons créé il n'y a pas longtemps avec l'UDPS, l'AVC, ACR, AFDC et un autre parti. Voilà, nous sommes à 6 pour l'instant. L'Union Sacrée Belux que nous coordonnons ensemble. Donc je suis venu soutenir le président Massala qui m'a invité au nom de l'UNC. Et voilà, mon mot c'est de soutenir le président. À l'UNC, on n'a rien à prouver en ce qui concerne le soutien du président de la République. Voilà, mon message, je m'excuse parce que j'étais là depuis 14 heures, donc je vais devoir partir dans quelques minutes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue pour les responsables des partis politiques. Ah, maintenant, on a compris qu'ils peuvent venir. C'est gentil, c'est très gentil de votre part. C'est très gentil. On continue pour le message des partis politiques. On s'excuse pour nos amis de l'UNC pour le retard. Mais le débat continue. La causerie continue. La palabre continue. Merci bien. Merci pour la parole. Et je vous remercie tous d'être là. Et je me présente, je m'appelle Jean-Léon Kabamba, représentant de MEXE en Belgique. Et j'ai un message, le message de Jean-Pierre Bemba, qui soutient à 100% le président Félix Tshisekedi
et demande à tout le monde, à vous tous, vous avez des smartphones. Essayez d'utiliser ça pour la réussite de notre candidat Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez des membres de vos familles qui sont au Congo, qui sont un peu partout. Il y aura des élections ici en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. Utilisez vos contacts, s'il vous plaît. Votons à 100% pour Félix Antoine Tshisekedi. Votez, votez Félix. Notre slogan va rester comme ça. MLC, viva! On applaudit MLC, viva! Votons Félix Antoine Tshisekedi, 100% béton. Ah, merci. Mouvement national congolais Lumumbiste. Lumumba. Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, je représente le bureau extérieur du mouvement national congolais François Lumumba. C'est un parti historique qui a fait l'unanimité lors de l'indépendance. Le message que nous avons et de notre président, c'est le soutien aux institutions. Le soutien aux institutions, le soutien au président de la République, Félix Antoine Tshilombo, et la campagne Bendele et Kouyaté, c'est-à-dire que le soutien à la force et à la montée en puissance de l'armée congolaise, parce qu'il va sans dire que, comme vous le savez, actuellement, le président a clairement identifié d'où venait le mal dont nous souffrons. Nous sommes en guerre. Et si actuellement la coalition de l'Union Sacrée, si la coalition actuelle s'appelle l'Union Sacrée, ce n'est pas pour rien. C'est pour insister sur le fait que chaque Congolais est un patriote à la base. Et que c'est vrai, nous entrons dans une période électorale, mais au départ, nous devons mettre nos différences de côté pour d'abord sauver la patrie. Et c'est le message que nous voulons vous apporter, que le drapeau soit fièrement hissé au plus haut et que nous puissions mettre nos différences de côté jusqu'à ce que Banguna Bazala put outside of the country. Yes, thank you. Merci beaucoup. Thank you, merci beaucoup. Je m'appelle Ange Nawasagwe, excusez-moi. On applaudit Ange qui est venu nous apporter pour le parti Lumumbiste. Maintenant, on invite les responsables des Palou. On l'applaudit très très fort. L'homme fort. Bonjour. Bonjour. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je m'appelle Mikanda Nzambi Naoum Joseph. Je suis le représentant de Palou unifié de Antoine Kizenga, qui est représenté par Madame Ida Nzumba. On n'est pas venu faire le discours, on est venu passer directement au sujet. Si nous sommes là, c'est pour vous juste signifier que notre souci est que le président Fachi soit encore et continue comme président de la République démocratique du Congo. Parce que le peu de temps qu'il est resté au pouvoir, nous avons vu ce qu'il a fait et nous venons avec notre soutien, nous le soutenons sincèrement et à 100% qu'il soit encore le président de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, après, comme j'ai étudié l'agronomie, j'ai remarqué aussi qu'il y avait un problème, franchement, enfin très aigu, sur le céréales. Nous avons des céréales chez nous. Le maïs, c'est un céréale. Et on n'arrive pas à le produire comme il faut. Au Congo, à l'ensemble, si on prend le Katanga qui en produit, et le Kasaï, l'Omami et consorts, on n'arrive pas à faire de 2 tonnes par an. Donc, je me suis demandé pourquoi on ne le fait pas, on n'arrive pas. Au Cameroun,
j'arrive à faire 2-4 tonnes, mais ça a chuté. Et j'ai essayé de voir le problème. Dans tout ça, le problème, c'est les outils de travail. Donc, pour les gens qui travaillent, ils doivent vraiment s'associer pour, avoir un tracteur. Ils doivent vraiment avoir un tracteur. C'est la première chose. Et ils doivent avant tout, je me suis dit, bon, il y a des agronomes au Congo. L'étude de sol. Est-ce qu'on étudie les sols? À Bukandaloso, ils sont allés cultiver du maïs dans du sable. On ne cultive pas le maïs dans le sable. Donc, il faut d'abord étudier les sols. Si vous ne connaissez pas le sol, ben, ça ne sert à rien. D'abord, le tracteur, l'étude de sol, et après, qu'est-ce que vous allez faire? Au Congo, s'il vous plaît, mes chers frères, nous devons vraiment, enfin, moi aussi j'ai appris ici, partout où l'on passe ici, vous voyez, il y a des poubelles. Nous devons apprendre à trier. J'ai entendu parler du parti de comment le gouverneur de AACP, Chantini. Franchement, à Kinshasa, dans tous les marchés, il doit y avoir des conteneurs. On doit apprendre à trier. Et les déchets alimentaires, et les plastiques, et les bouteilles. Vous vivez ici, vous voyez comment on le fait. Ce n'est pas vous que je vais le dire. Hein? Donc on doit installer, on ne peut pas marcher à Kinshasa 200 mètres sans avoir des sachets en poubelle. Il faut une usine, pas fabriquer des petits sachets comme ça, hein, des grands sachets. Bien. Donc c'est pas tout. Monsieur Benoît, vous prenez derrière les temps, vous pouvez présenter les livres rapidement. Le manuscrit. Le maïs, la production de la culture de maïs par hectare dans le plateau de Batéké. Donc on doit arriver dans le plateau de Batéké à faire 4 tonnes. Il n'arrive même pas à faire 1 tonne. Ok, vraiment merci. On donne le temps à tout le monde. Merci, on applaudit monsieur Benoît Bantou. On applaudit monsieur Benoît Bantou. Vous pouvez exposer les livres à la sortie, il y a un endroit pour... On applaudit le King Masala. Ah oui. On applaudit l'homme qui nous a permis de nous retrouver ici pour honorer les bâtisseurs de la RDC. Tous derrière Fatih Benton. Waouh, 100% Fatih Benton. Waouh. Alors, ce monsieur que vous voyez, qui s'appelle King Masala, qui présente l'homme qu'il aime beaucoup, comme moi aussi j'aime beaucoup, le président de la République, car nous nous sommes retrouvés après plusieurs décennies pour faire face à un président quinois, à un président belge, non pas belge, mais un président de Belgique, parce qu'il était l'ami des Belges. Un président qui connaissait tout le monde. Et c'est Fatih Benton. Waouh! Président, un message pour cette journée. Ça sera très important de vous écouter. Merci bien. On applaudit le président. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Awa, tu as qui pour ça la kinzonzi. Tu as qui va discuter. Tu as dit que son moment où tu as un tant que tu as un bala, ce qui n'a pas bala. Na Lubumbashi, tu as la kinzonzi na kikongo panga za mukongo. Po ba to ba to so la na bango ba e ba termine obso to zoloba. Yango bomoni Chine est développée. Non, comprendre bisota. Toyaki awa poto sur la tant que ba congolais. Oui, ata to na lingala mundela wa biso, mais à cause de tant pas tout na ayo explication yo so avancé. Et donc les biso awa ezali mokonzi ya mboka. Beton. Na discours na préparé mon attendre exact pour union sociale urbaine. Mais là on a dit que le biso il faut biso nyonso to banda kosala ba activité makasi pour na mokonzi ezala non stop.
association les amis de Fati Béton biso sotoyebi ndenge ebandaki na Belgique na fin 2017 créé en France en 2018. Les amis de Fati Béton, ils sont partout dans le monde. Dans l'Europe. Tous sont partout dans le monde. Ils sont partis politiques mais ils sont associations. Tous sont dans le moment de ma ponami. Tous sont dans ça, tous sont une majorité, surtout dans le Mboka auto-vendé. Ba malamu ke na oloba na bomba te excusez ezanga bando ki banguna ya Congo o bazaka na mboka oyo bazako luka ndenge nini ba okoisa mokonzi bazame kotinda ba mbongo ba créer ba association ba fondation na Congo pour ba ndenge ni ba observateur ba tuyo pour ba tinda ba résultats différents na ya seni ce qui t'ont évité. Parti de l'IDPS, maison mère, ils ont travaillé. Tout le monde a parti IDPST. Tout le monde a union sacrée pour la comboter. Bissonio se faut travailler, tous les mort pour la mokonzi. Vraiment, on a remercié Bissonio ce hôte Kostangana pour la mokonzi Mboka et Souka Awate et continuer à la tangonioso. Tout ça l'effort, tout créer une association et belé en Europe. Donc, Bissot se tu as plus de 150 ou 200 invités. Ceux qui ont 200 associations, Mindele Baosakana na Bissoté. Tout le monde a un mboka na Bangwa, la décision mingi pour ya kapo na bané. Sobino Boze l'année, il n'a pas agressé les Kanamboka na Bissot. Et ça, quand tu as Fati Béton et un autre, pour soutenir Mokonzi, il faut te bakoloba. Tu vas convaincre. Et ceux qui ont été, à un moment où tu es Batumingi, on va s'enrôler. Namboko, il y a bateau, il y a Bangunda, dans 5 ans, il y a Bissot. On va dire, on va dire, excusez-moi la terre, mais il y a une année, 2 ans, il y a une année. On va s'enrôler, terme, excusez-moi vraiment. Bateau va s'enrôler, bateau va Bangunda, dans la période de pouvoir na Bissot. Ndenge ni tout ça pour récupérer Batouana et à devoir à moko na moko. Réponse à ça les athées. Comme multiplier ba action sociale, te ba ko sangisa batu, te ba ko loba, ba na biso na ndaku, te ba ko loba na bango. Ba eba pona nini Fati. Te bimboka na biso toza na crise ya élection te. Ngai naïf Sarabatu, tozalaki na manque de bonne gouvernance. Nzamba asali biso grâce, lelo twana mokonzi oyo alingi mboka na biso. Mokonzi wana babinemi oyo balinga mboka na so évolue te balingi ye te. Toza ba hypocrite te toloba balingi ye te. Bayebi ke sombo kana lobe ko malamu na ndenge bakati kati bango babilo bazosala kalama boyebi yango balingi ete siko musala na ngana yo biso so tuzaliza nini kokanga Fati Béton c'est bien mais to biso to alia to banda ko bengisa to sala ba biloko to sali o tangu nyosa ta chaque dimanche to la sa communauté nationale et internationale que peuple congolais Azali Sima Mokonzi nae son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tobeti maboko. Bakatinga maloba. Fati Ben. Fati Ben. Fati Ben. Fati Ben. Victoire Ezato. La Belgique Aoua. Déjà. Tu reçois 90%, oui ou non? Oui. 10% tu cabelles bon. En France, non, 10% tu cabelles bon. Tu vas dans qui bazar? 98%, 2% tu cabelles bon. Ah, merci frère. 98%. Ouais. 98%, ouais, merci. C'est bon, on a mboka.
Namboka, wana kutukoloba te. To benda mangoti na 70. Amen. Voisin moko abengi nga alobi boyebisa mokonzi na bino aede biso to marata bato mibale. Fali Poupa wabina wana. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, on vous a dit que j'étais le professeur Menalingana et Kolobalingana. Kitoko. Au fait, il y a quelque chose de confusion qu'il y a, parce qu'il y a l'État, il y a le pays, et il y a le pouvoir. L'État n'a évité. L'État, le pays et le pouvoir. Batumingi, Bazo Bundalelo, pour le pouvoir. L'État ezali etando mubimba ya Congo na d'individus na kati population lokola biso. Tandis que ça c'est le pays. L'État c'est l'ensemble des institutions. Le pouvoir c'est l'ensemble des animateurs. Les gens se battent toujours pour devenir Akoma Mokonzi. Pourquoi toujours soutenir Félix Antoine Tshisekedi? Vous voyez que na bon de la Kamutute, na zala Kamutu, il y a comment on appelle ça? Ko flatter, nga flatterate. Soit la flattaka, mais na comment ministre n'importe Kabila. Na flatterate. Soki Tolingi, candidat Félix, a gagné l'élection parce que c'est le seul automoni lelo azo bundela pona pouvoir te, azo bundela pona l'état te, azo bundela pona écolo to kana malamu. Alors on le critique. Nayoki ndekoyo alobiawa. Sans toujours qu'il y ait des propagandes, il faut savoir des questions qu'on va nous poser. Le lobby président ne tient pas à sa parole. Sur la signature, le lobby a changé. Il faut expliquer aux gens que Tatawana, à Kenakanabato, à Kanisaka, ces gens-là se battent pour le pays. Soko a commis plus tard à Koutani que ce sont des mercenaires. Est-ce qu'il y a Koutika Nabango? Et là, vous allez le condamner pour dire comment il ne tient pas à sa parole. Donc, c'est ça le grand problème. Bisso, oui, il y a quelqu'un qui me dérange là. Bisso, Tozo Kende, pour soutenir Félix, et pourquoi? Quand il a pris tant à du pouvoir, Bayokani bien, na baninga na ye bateau ya, bango FCC, Bayokani bien, FCC, hein? FCC. Alobi, ngana président, biro majorité, tout sangana, tout diriger ensemble. Écoutez-moi bien. Il y a Kansaki Bango, bazana même souci que Yé, Pona Mboka. Et il se rend compte que Batouana Basane la Kamboka Te. Vous vouliez que il a continué une alliance. Voilà comment il a renversé cette alliance. Tant qu'on a renversé l'alliance, il y a 2 ans. J'ai entendu que Moutoumora Lobiawa, Makama Covid, mais en dehors de Covid, il y a Makamouane alliance à FCC. Donc c'est pour ça que lorsque on a outil France, on a expliqué Batou. Ils étaient étonnés, Bamindele.
Naïsi Bango Ngabi, tout ce que nous cherchons chez un Congolais, c'est la volonté de développer le pays. Maintenant, il va commettre des erreurs, mais dans sa volonté, dans sa démarche, nous allons le soutenir. Nous ne le soutenons pas qu'il ne fait que de bonnes choses. Nayoki Awadoyen Alobi, son entourage, Maman Aye Azawana. Mais ce sont des gens qui n'ont pas compris que Baïkei, Pobasel Samoka. Et il faut des scandales terribles. Et ils ont payé la Mokonzi. Ça, c'est un. Les deux, Yé Mokonzi, le Kola Kolina Poto, il fait confiance à la justice. Et ça, c'est la grosse erreur, il y a président. Il fait confiance à la justice. Maintenant, comment la justice a été? Non, attends, moi je suis de la justice. Je suis inspecteur judiciaire des parquets. Exacté. Exacté. Et le président, par sa sincérité, il dit, Natia Moutre indisposition à la justice. Mais Kouna est comme un zando. Et Zangika, tableau à côté, mandat de perquisition, $200. Mandat à boy. Non, il y a des tarifs comme ça. Donc, et ça, ce n'est pas Tshisekedi. Il ne pouvait pas le faire. Il a trouvé ces gens. Maintenant, le problème, il y a deuxième mandat. Tango qu'on soit deuxième parce que il faut jouer deuxième mandat. Tango qu'on soit deuxième mandat, nous allons lui imposer de faire des réformes, il y a justice. Et, comme il y a un chapitre, il y a changement, il y a constitution. Et Zali constitution T. C'est un accord de belligérants. Ma belligérant, Banani, Rwanda, Ouganda, Burundi, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud, Kenya, Congolais, ils étaient minorisés, ils ne savaient même pas ce qui s'est passé. Pardonnez-moi, je vais m'arrêter là, parce que Nazalaka trop bavard. À l'époque de Mouzé, moi je suis allé, je suis allé faire l'immersion dans la caisse d'espionnage pendant 9 mois. Mon fils est né là dans la salle. 9 mois, j'ai compris tout ce qui s'est fait là-bas. Et quand je suis rentré, correspondance dans le musée, Sobaboma qui était. Donc, je vous dis que Batouana, Rwanda, ils ne sont pas forts. C'est nous qui sommes faibles. Faiblesse, la corruption. Or, corruption est aussi la terre. Corruption est aussi la tête tant que nous n'avons pas un homme à la tête de la justice sans pitié. Je vous remercie. Merci, merci. Histoire pour Abisso, dans ce référendum de Lumumba, ça m'a touché très fort. Alors oui, l'histoire de notre pays et l'Afrique en général ne sera plus écrite ni en Occident, ni en Orient, mais par les Africains, des sortes de gloire et de dignité. Nalobi Oyo et Outikou, le Canada 2018, Bakokomara na Colette Bregman T. Bakokomara na Sonia Rollet T. Bakokomara na Marie-France Gros T. Bakokomara sur na évité sur le sous-sous Yazarana. Comment ça s'appelle encore Christophe T. Nalobi que Tango Batouana quand il y a l'Oyenge.
Ngana Badarokuma. Ça m'a pris 4 ans et demi. Dans 4 ans et demi, la commune. Ce qui s'est passé en 2018, c'est quoi? C'est une première alternance depuis que le Congo est le Congo. Et une première alternance qu'on essaie de saboter. Non, parce qu'on a l'intention de pouvoir salir l'image de celui qui a été élu président de la République. Et ça, je ne laisse pas faire. D'abord, bien. Convergence pour l'émergence du Congo, au Kédaga, la francophonie, la tribunal. À Pujuf, à Kimaka. Bato Bayebi, Bakota, na YouTube, au Konamo, à Kimaki. Et ça, ils ont pris 2 décisions. La première décision, c'est que francophonie, en 2012, voilà, et c'est bien que Bakatao. Alors j'ai pris l'occasion de pouvoir écrire 4 tomes pour parler de la vérité des urnes. La première tome, premier volume, j'ai parlé de l'indépendance du Congo en 1960 jusqu'à l'élection présidentielle. Bonsoir, merci d'être là. Au nom du chef de l'État, je suis là. Je présente ces compliments et ces remerciements pour votre soutien, pour votre présence, et je sais que vous êtes très occupés. Venir ici à cette heure-ci, ça veut dire vraiment que vous avez de l'amour pour l'intérêt, pour le pays. Et félicitations à King et à son organisation, les amis de Fachi, d'avoir organisé ça. Et professeur, bravo pour vos 4 tomes. Je sais qu'écrire un livre est une chose, mais 4 tomes, je vous félicite énormément. Vous avez fait un très bon travail, vraiment. Merci beaucoup. Mais avant de commencer sur la nouvelle commune du Congo, je vais quand même tirer un petit truc sur la justice parce que j'ai fait le droit au Congo et je n'accepterai pas qu'on parle autant de la justice congolaise devant moi sans pour autant réagir. Depuis que le président Kabila est arrivé au pouvoir, c'est la première fois qu'on a organisé au Congo le concours de magistrats. Depuis qu'on était dans les indépendances. Donc on a essayé d'assainir du mieux qu'on peut. Et dernièrement, le président a pris l'annonce pour révoquer de juges uniques au Congo. Donc il est en train d'y travailler. La faiblesse de notre régime, c'est que nous avons cru aux gens en venant. Nous avons cru que tout ce qu'on disait, tout ce que les gens disaient pendant l'opposition, c'était en train de le faire une fois au pouvoir, et nous ne l'avons pas vu. Et la sanction n'a pas été tardée, je ne veux pas être dans les détails, et que la Cour a été balayée d'une manière ou d'une autre. Donc il faut croire en la justice, parce que c'est cette justice qui va sanctionner aussi nos élections. On ne peut pas croire aux élections et ne pas croire en la justice congolaise. Merci beaucoup. C'est que je suis en responsable de la nouvelle commune du climat. Nous sommes à 2 semaines de la COP28. Pour ceux qui connaissent les rendez-vous du climat, c'est le rendez-vous de l'année de rencontres entre le pays du Nord et le pays du Sud pour voir où en sommes-nous avec les engagements pris par le pays du Nord qui pollue à 97% la planète, envers le pays du Sud qui pollue à 3% la planète. Donc vous voyez un peu l'équilibre déjà vraiment très fort. Mais moi je ne suis pas dans mon rôle, je ne suis pas là pour, comme on dit en anglais, crying on the spilling milk. C'est-à-dire tu pleures sur le lait qui est déjà tombé. Moi, je suis venue avec la vision du chef de l'État qui est de faire de la lutte contre le changement climatique une opportunité d'affaires. L'opportunité de la nouvelle économie du climat et la technologie par rapport à toutes ces ressources vertes que nous avons. Vous savez, nos forêts séquestrent de CO2 dans le monde entier. Et les véhicules de la nouvelle économie du climat, ce sont les crédits carbone, les financements climatiques. Qui se génère par rapport aux séquestrations des CO2 au niveau des forêts. Ça s'appelle la gouvernance forestière. Et à part ça, il y a aussi le crédit carbone qui est séquestré, qui est généré à travers l'évitement. Les gens qui font de business pour ne pas polluer, qui évitent de polluer, comme le recyclage, le plastique, comme l'énergie renouvelable, comme les voitures électriques. Ce sont des business qui évitent de polluer et on peut convertir en crédit carbone. Alors c'est quoi le crédit carbone? Le crédit carbone est un produit qui est virtuel, qu'on ne voit pas, parce qu'on ne peut pas voir les CO2. On les quantifie au niveau scientifique, mais on ne les touche pas, on ne peut pas les palper. Alors le crédit carbone, c'est les calculs de ces tonnes de CO2. On peut avoir dans une forêt, dans un espace de 300 000 hectares de forêt, on peut calculer la séquestration de 20 millions de tonnes de CO2 et on les convertit en crédit carbone par tonne. Donc c'est ce qui fait que je n'ai pas de calcul scientifique, je suis juriste au départ, mais j'ai toute une équipe scientifique qui peut répondre à ce genre de questions scientifiques pour arriver à calculer la concentration des CO2 dans une forêt.
Alors on transforme ces COD en crédit carbone et on les vend à crédit carbone par tonne. J'ai un exemple d'une compagnie qui a réussi au Congo dans le crédit carbone avec 300 000 hectares qui a pu produire 100 millions de dollars par an. 300 000 hectares du Congo. Nos forêts représentent plus de 150 millions d'hectares. Vous voyez un peu les possibilités que nous pouvons avoir dans le crédit carbone. Moi, je suis venue pour dire que les mines doivent disparaître, le pétrole. C'est ça mon discours. Les mines et le pétrole sont en voie de disparition. Pas n'importe quelle mine, parce que les minerais stratégiques, on en a besoin pour la transition écologique, comme le lithium, le cobalt et le reste. Mais le pétrole, ici vous êtes en Europe, je sais qu'en 2030, l'Europe va interdire les voitures à gaz. Donc cela prouve déjà que si vous commencez à investir maintenant dans le pétrole, 10 ans, 20 ans plus tard, pour avoir le premier baril, déjà il y aura un combat pour qu'on utilise le gaz. Donc il faudrait, le président de la République, en tant que visionnaire, il va beaucoup plus loin, il veut privilégier l'économie verte sur l'économie, toute autre économie dans le pays. Et il ne limite pas au niveau des potentialités des forêts que nous avons, il va aussi convaincre le secteur privé de la RDC à s'aligner dans l'économie verte. Parce que beaucoup de compagnies congolaises, et même ici, vous travaillez dans les recyclages de plastique, dans la transformation de plastique en briques, en papier et tout ça, mais vous ne savez pas qu'en faisant ça, vous êtes en train d'éviter de polluer et on peut calculer le nombre de CO2 que vous avez évité, le convertir en crédit carbone et vous donner un fonds de commerce qui vous revient. Mais le combat, c'est quoi au niveau international? Au niveau national, nos crédits carbone coûtent 3 $ à 12 $ la tonne. Alors qu'ici en Europe, les crédits carbone coûtent 100 à 120 € la tonne. Donc il y a tout un problème de déséquilibre dans ces marchés de crédit carbone. Parce que nous, ici, ils absorbent des crédits carbone dans le convoi artificiel, domaine d'évitement, de ceci. Nous avons l'outil naturel d'absorber ce crédit carbone et ils ne veulent pas que nous puissions les valoriser. Le président de la République, encore dans cette dynamique, a fait un lobby aux Nations Unies pour qu'on ait ce qu'on appelle un prix plancher de marché carbone. Il ne veut plus que dans toutes les régions, il a fait ça seulement pas pour le Congo, aussi pour les régions de l'Afrique, que nous pouvons maintenant avoir un prix plancher, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas dépasser si une compagnie vient dans le marché volontaire, parce qu'il y a deux marchés de crédit carbone. Il y a un marché volontaire et puis il y a un marché régulé. Le marché volontaire, la compagnie vient chez vous, il vient au ministère de l'Environnement, il signe un contrat de concession de 300 000 hectares, il dit voilà, je vais acheter ces crédits à 3 $ la tonne, voici le prix. Il nous fixe encore le prix. C'est un peu comme les mines en fait. On est en train de rater le train, on ne veut pas, rater le train de business vert, de crédit carbone comme on a raté avec les minerais. Nous ne savions pas quand on nous a colonisés, c'était quoi les cuivres, c'était quoi l'or, l'argent, le diamant, mais dans le crédit carbone, nous savons très sincèrement la valeur de nos forêts. Et nous ne pouvons pas laisser qu'on nous impose dans le marché volontaire le prix comme ils veulent. Alors ici, le lobby que moi je peux faire par rapport à vous, c'est que vous allez à l'Union européenne, vous allez ici aux institutions européennes, allez leur dire que voilà, vous devez considérer le prix que vous achetez le crédit carbone dans nos pays parce que ça dévalorise nos forêts, alors que nos forêts jouent un rôle essentiel pour le poumon de la planète, pour aider la planète à respirer, spécialement nos tourbiers. Donc il y a tous ces lobbies qu'on doit faire pour qu'on ait un prix plancher, pas dépasser, pas moins de 20 $. Les présidents de la République ont fait ça avec le président Sassou. Nous étions au sommet des 3 bassins avec l'Indonésie et le Brésil et aussi suivre la même logique. Mais les Européens, ils sont encore là, ils ne veulent pas encore suivre. Donc le débat au niveau de la COP28 qu'on aura à Dubaï, ça sera le prix de marché carbone et qu'on puisse faire du business derrière le climat. Sérieusement, qu'on valorise nos innovateurs. Nous avons au Congo des jeunes qui ont innové dans les voitures électriques, dans les ciments faits avec le plastique, dans la peinture faite avec de l'eau et tout ça, donc pour éviter de polluer. Donc il y a tellement tout un domaine. Mais l'essentiel ici, c'est quoi? C'est que nous avons un outil désormais qu'on peut prévaloir, non pas seulement pour les forêts, aussi pour les parcs. Parce qu'il y a même les crédits carbone biodiversité qui sera lié à nos animaux, à notre flore, notre faune. Alors nous devons y travailler pour qu'on puisse avancer. C'est vraiment ça le choix de l'État. Et si nous relevons le mandat, ça sera un des combats qui va amener dans le deuxième mandat pour que l'économie du climat soit vraiment un domaine qui va développer les pays et vous donner en futur des opportunités de travailler au Congo dans ce domaine-là. Merci. Merci, Madame Secrétaire. Mais avant de dire, tu peux faire ma photo de la famille et puis nous allons la suivre. Merci beaucoup.